Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un accompagnement à propos du fait de se sentir jugé. Parce que ça arrive hyper souvent que je croise des gens qui vivent la douloureuse impression ou le douloureux sentiment d'être jugé, d'être par ce fait même là incompris. Euh, et c'est très très douloureux dans leur cœur et des fois ça prend beaucoup de place. Donc, si vous faites partie de ces gens-là qui vivent ces expériences-là, peut-être que cette vidéo-là pourra vous aider. Euh, Parce que ce que j'ai envie d'expliquer, en fait, c'est que la pire chose quand on se sent jugé, le pire piège, c'est de penser à ce que l'autre devrait penser autrement de nous. On pourrait se dire que la personne qui nous juge ne sait pas telle chose de nous, ne nous comprend pas pour telle raison, euh, elle tient pas compte de telle chose, et là, c'est injuste. Et ces pensées-là sont ressassées constamment là, à l'intérieur de soi par le mental. Et ouais, la souffrance, elle est énorme. Et pour se sortir de ça, l'invitation, c'est de, premièrement, et c'est la chose la plus difficile à faire, j'ai l'impression, c'est de couper la causalité. C'est-à-dire que votre souffrance n'est que réveillée par le jugement, mais elle n'est pas causée par le jugement de l'autre. Pourquoi? Et ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que si à l'intérieur de vous, il n'y avait pas déjà une blessure de jugement, d'être jugé, ou on pourrait dire une propension plus ou moins grande, hein, mais à se sentir jugé, mais le jugement des autres, il n'y aurait pas d'accroche sur vous. Qu'est-ce qui fait que des gens se foutent d'être jugés? C'est parce qu'à l'intérieur d'eux, euh, il n'y a pas les petits crochets pour que le jugement puisse s'accrocher, on pourrait le dire comme ça, OK? Et c'est vraiment notre responsabilité individuelle à chacun d'aller travailler ces petits crochets-là pour plus que le jugement des autres s'accroche en nous. Et ça fera plus mal quand il n'y en aura plus. Donc, quand vous vous sentez jugé, la première chose, c'est de ne pas essayer de changer l'autre. Hein, vous voyez, parce que, ou de pas essayer d'éviter les jugements. Ben, vous pouvez le faire, mais c'est pas ça qui va vous guérir de la blessure. Ce qui va vraiment être efficace pour vous guérir d'une blessure, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous où les jugements vont s'accrocher. Et pour ça, il y a une technique de pleine conscience que j'ai envie de vous partager, que j'ai sûrement déjà partagé dans d'autres vidéos, mais moins spécifiquement au jugement. Donc, je vous la partage ici. Vous pouvez fermer les yeux, on va le faire ensemble. Donc, vos yeux sont fermés. Vous vous installez dans la présence, c'est-à-dire que vous prenez quelques grandes respirations. Enracinement. Et là, vous faites pousser des racines en dessous des pieds, en dessous du fessier. Vous leur demandez d'être grosses, nombreuses, profondes. Connexion. Et là, votre corps, il est traversé à la verticale par un tuyau qui fait environ 10 cm de diamètre, qui va jusqu'à l'infini cosmique par le haut, jusqu'à l'infini tellurique par le bas. Et quand vous inspirez, vous faites monter l'air par le tuyau, l'énergie de la Terre monte par le tuyau. Et quand vous expirez, vous faites descendre l'énergie du ciel par le tuyau. Voilà.
Et là, allez voir dans votre corps où est la composante corporelle de l'émotion qui est associée au fait de se sentir jugé. OK? C'est que la composante corporelle, elle peut être variée, c'est-à-dire regardez à l'intérieur de vous, quand vous vous sentez jugé, c'est comment dans votre corps? Et il se peut que ça soit des micro-mouvements, il se peut que ça soit des grosses sensations, des très, très petites sensations, comme des serrements, des torsions, la froideur, du vide, de la compression, etc. Et ça peut être un peu n'importe où dans votre corps. Donc, si vous vous rappelez à vous un moment où vous êtes jugé, où vous vous êtes senti jugé, ou si c'est en train de se passer, je vous laisse voir un peu à l'intérieur de vous, dans votre corps, comment se manifeste ce sentiment-là. Donc, vous avez peut-être déjà trouvé. Si c'est le cas, essayez d'en faire un modèle en 3 dimensions dans votre corps, c'est-à-dire de pouvoir le voir en 3 dimensions dans votre corps, comme les ingénieurs font avec les logiciels comme AutoCAD. OK? Donc, vous regardez où la sensation s'arrête, où elle commence, quelle est sa forme, quelle est sa texture, quelle est sa grosseur dans votre corps. OK? Vous voyez la sensation, vous la modélisez en 3 dimensions. Allez, je vous laisse le voir. Vous l'avez trouvé. Donc, maintenant, vous restez avec, c'est-à-dire, vous placez votre conscience sur ce que vous avez modélisé en 3 dimensions. Vous placez votre conscience, votre attention comme euh, une lampe de poche. Et là, vous éclairez la forme que prend la sensation reliée au sentiment d'être jugé. Vous éclairez cette sensation-là avec la lampe de poche de votre conscience, sans alimenter par le mental. Très important, sinon vous allez recréer des sensations. Donc, vous ne l'alimentez pas par le mental, hein, par l'histoire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il a dit ci, il a dit ça. Non, on reste avec la sensation brute dans le corps. Et sans essayer de la chasser. Ça, c'est hyper important, sinon vous ne serez plus dans l'accueil. Et vous restez sur la sensation avec votre lampe de poche, les yeux fermés toujours, ça va mieux.
Et si la sensation change d'endroit, ben vous la suivez avec votre lampe de poche, hein, avec la lampe de poche de votre conscience. Si elle change de forme, même chose. Vous restez avec. Elle attend d'être accueillie depuis tellement longtemps. C'est pour ça qu'elle se repointe quand quelqu'un vous juge. Et ici, si la sensation, elle est encore très prenante, vous pouvez même faire pause sur cette vidéo et poursuivre un peu par vous-même avant de revenir. Parce que plus vous allez faire cet exercice-là, plus la sensation va tranquillement se diminuer, se diluer. Vous allez voir parce qu'il va se passer une guérison à l'intérieur de vous. Parce que quand la blessure elle est vue, elle peut, ouf, ça retourne à la source. Et ce qu'on peut savoir aussi, c'est que la propension à se sentir jugé, c'est-à-dire des fois, c'est même pas une propension, des fois, on reçoit un méga, méga jugement, mais qu'est-ce qui fait que ça nous blesse tant? Il y a peut-être des croyances derrière aussi qui sont réveillées, des croyances comme je suis incompris, incomprise, j'ai pas le droit d'être moi-même. Quand je suis moi-même, il arrive une catastrophe. Et s'il vous vient comme ça des croyances, vous voyez, c'était déjà à l'intérieur de vous. C'est pas la personne qui vous a jugé qui les a créées, ces croyances-là. Donc, comme on dit, à toute chose, malheur est bon. C'est-à-dire que je vous aurais pas souhaité d'être jugé, mais en même temps, ce jugement-là vient réveiller la nécessité d'aller travailler, pouf, les croyances qui sont là déjà à l'intérieur de vous, qui dormaient parce qu'ils n'avaient pas été stimulés par l'environnement. Donc, par exemple, si vous avez repéré une croyance à l'effet que vous n'avez pas le droit d'être vous-même, par exemple, vous retournez les yeux fermés vers cette croyance-là, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, ayez consciemment la pensée, la croyance, j'ai pas le droit d'être moi-même et regardez dans votre corps, mais où est-ce que je sens cette croyance-là dans mon corps? Et vous cherchez des micro-changements. Quand vous dites cette phrase-là, il y a des micro-changements qui se passent. Par exemple, ça pourrait être mon épaule se tend un peu quand je me dis que j'ai pas le droit d'être moi-même, ou je viens les fesses serrées, ou mon souffle se coupe, mon diaphragme se serre. Donc, je vous laisse chercher une micro-sensation, tout petit, subtil. Et quand vous l'avez trouvé, vous refaites le même exercice de pleine conscience, c'est-à-dire de rester avec la sensation brute dans votre corps. Modélisez-la en 3 dimensions. Quelle est sa grosseur, où elle commence, où elle s'arrête, et replacez votre conscience dessus. Par exemple, si j'ai une sensation à l'épaule, reliée à une croyance, j'ai pas le droit d'être moi-même, pof,
Je replace ma conscience sur ce point-là. Je ne l'alimente pas par le mental, par des pensées, par des histoires. Je ne cherche pas à la chasser. Je ne fais que rester avec en conscience. Et ici, vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps que ça va vous prendre pour que la sensation, tranquillement, vous allez voir, elle va diminuer, elle va s'évaporer. Ça peut prendre le temps que ça prend. Habituellement, ça peut prendre entre 2 minutes et une demi-heure, 40 minutes. Et c'est très important de ne pas chercher à la chasser, de chercher simplement à être avec elle. C'est comme un peu être avec un enfant qui vient de tomber à bicyclette. On le prend dans nos bras, on le console. On cherche pas à lui dire, OK, là, c'est assez, là, ça va mieux, là. C'est pas ça. OK? Donc, prenez le temps qu'il faut. Et donc, disons que vous avez pris le temps à la maison, vous avez fait pause sur la vidéo. Et là, vous êtes revenu. Et une chose qui est importante de savoir, c'est que, en fait, le jugement, il parle de qui? Si vous vous sentez jugé, ça parle de vous. Mais la personne, le jugement en lui-même provient d'une bouche, provient d'un être, et ce jugement-là parle de cet être-là. Le jugement parle de la personne qui juge. C'est-à-dire que ça parle de ses valeurs qui sont pas nécessairement les mêmes que les vôtres, de ses préférences, de ses priorités qui sont pas les mêmes que les vôtres. Et ça parle peut-être aussi chez cette personne-là d'une éventuelle euh, difficulté actuelle qu'on peut accueillir comme telle, hein, qui est pas un drame, qui est juste parce que c'est comme ça. Des fois, les êtres humains, ils ont de la difficulté à accueillir les différences. Donc, ça parle de ça. Mais en aucun cas, ça parle de vous. Et souvent, quand on a tendance à se juger soi-même, on peut être plus affecté par les jugements parce qu'on achète les jugements et on se les applique à soi. Donc, peut-être aussi attirer votre attention sur est-ce que le jugement de cette personne-là amène un auto-jugement, amène mon propre juge à l'intérieur de moi? Et si je suis en train d'acheter ce jugement-là, est-ce que j'ai le goût de faire un tri ou si j'ai le goût de continuer d'acheter le jugement? Donc, voilà ce qui se partageait aujourd'hui. Si ce genre de vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences. Et je vous dis à bientôt.